mon arrivée à la tête du département du littoral, j'ai très clairement affiché l'ambition de dépolluer l'environnement, de repousser le spectacle pas toujours agréable ou plaisant de personnes qui déambulent sur nos trottoirs. C'était très clair que ce personnel était visé. Les péripatéticiennes, comme on les indique. Ce phénomène qui est l'illustration même de la violence faite aux femmes. Ces entreprises sont le fait de criminels qui s'arrangent pour pousser les filles à offrir leur corps comme une marchandise et ils en tirent des profits. L'ambition, c'est de décourager les réseaux de proxénétisme et ceci passe évidemment par l'hostilité à afficher vis-à-vis de ces travailleuses du sexe. Nous entreprenons de faire fermer tous ces espaces qui polluent le département. Toutes ces maisons, dès qu'elles sont répertoriées, seront fermées. Nous affichons très clairement l'ambition de ne plus tolérer les maisons dites de tolérance. À Cotonou, à commencer par les trottoirs, devant le hall des arts, à Djonké, dans les encablures de l'aéroport, à Kpakpa, Black and White. Non, on n'en veut plus. Ce n'est pas digne de notre pays qui est en train de se transformer, qui est en train de se moderniser, mais qui aussi a besoin de socle structurel, social, respectable. On a commencé, puisque un établissement a déjà été indexé, et nous avons procédé à sa fermeture. Nous avons fait une descente le week-end dernier où nous en avons identifié 2 ou 3 que nous avons mis sous scellé et nous allons maintenant intensifier cette entreprise qui est également une entreprise d'assainissement et de salubrité, de santé publique, de sécurité publique. Dès que nous avons les informations, que les constatations sont avérées, nous engageons les procédures qu'il faut pour faire fermer ces maisons et nos décisions sont susceptibles de recours. La première opération a permis de mettre la main sur une trentaine de jeunes filles. L'opération du week-end dernier, un peu plus d'une cinquantaine. Non seulement la présence de petites filles, mais également de garçons que nous prenons, non pas forcément parce que nous voulons les envoyer en prison, ce n'est pas la solution, mais pour que nous sachions quelle est l'ampleur du phénomène et qu'on puisse en tirer les conséquences. C'est en quelque sorte, à partir de ces interpellations, des auditions qui en résultent que le parquet peut construire sa procédure et démanteler avec nous les réseaux de proxénétisme qui sont contraires à la loi, contraires aux bonnes mœurs et contraires aux prescriptions de santé publique que nous défendons. Nous les surprenons après les émois des premières minutes. C'est des gens qui reconnaissent le bien fondé, la pertinence de ce que nous faisons avec elles. Elles sont sensibilisées, même si les espoirs de retour à une situation normale sont minces. Certaines justifient par la nécessité de survivre, mais il y a d'autres moyens. Mais toutes reconnaissent que c'est des conditions d'exploitation sexuelle difficiles. C'est aussi des endroits où il y a une consommation excessive d'ailleurs d'alcool et de drogue dure. Comment voulez-vous que nous interpellons nos mamans, nos sœurs en disant n'occupez pas l'espace public, mais nous allons tolérer la prostitution? Vous accepteriez que votre sœur se retrouve dans de telles conditions? Je ne vais pas m'excuser d'arracher les mauvaises herbes. Ce n'est pas parce que nous avons été complaisants et laxistes pendant de nombreuses années qu'il n'est pas légitime qu'aujourd'hui on se lève pour dire bon, ce que nous avons toléré par le passé, on ne l'accepte plus. Ce problème est un problème de criminalité et de génocide parce que les conditions dans lesquelles les gens sont livrés à la prostitution sont des conditions qui facilitent la contamination de tous les Béninois. Nous n'avons aucune appréciation sur le suivi médical ou non de ces prostituées, entre guillemets, que d'autres fréquentent. On ignore leur sérologie. Supposons qu'ils soient sains, ce qui est loin d'être établi, ils viennent, ils ont 8% de chance de tomber sur quelqu'un qui est déjà infecté. Donc on distribue le sida. Ce que vous tolérez là, c'est une solution, c'est un génocide. Avec une autre arme, le sexe, on tue en silence. Je casse les œufs. Si on veut, on en fait des omelettes. Si on veut, on peut pleurer sur le lait renversé. Mais ma conscience et ma responsabilité, c'est de ne pas être complaisant lorsque la menace est telle que nos vies sont en péril. C'est une tâche permanente que nous nous sommes assignés jusqu'à ce que les adversaires signent la fin de cette activité.